Recoucou tout le monde. J'ai découpé les sapins. Alors je découpé à la va-vite, hein. J'ai pas fait de, c'est pas du grand art. Et maintenant, aïe, je vais les mettre ici. Alors vous regardez le plus bas là, c'est celui-là, ok. Hop là. Ah oui, ben je vous ai pas montré où j'en étais au fait du collage. Voilà, c'est collé. Hop, 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 tout est collé, c'est à peu près droit, c'est à peu près pas trop mal. Hop, donc maintenant, hop, ici, à ras du sapin le plus bas, je vais faire un pli. Je vois tellement bien, je voyais même plus mon curseur pour plier. De pire en pire la vue. Voilà. Hop. Je vais pas trop marquer le pli puisqu'il faut que ça soit à 90 degrés. Voilà. C'est pas trop mal. Encore un peu. Impec. Et je veux le mettre. Il me faut la largeur si on fait aussi. Alors, largeur 26. Et donc là, j'ai 30. Donc, je vais commencer à faire un pli. Ici, ça m'embête d'enlever 2 cm parce qu'il y a un joli sapin. Et là, il n'y avait plus rien, j'y voyais rien, donc j'ai inventé. Alors, ça ne me gêne pas du côté où j'ai inventé d'enlever beaucoup, mais là, ça me gêne. Je vais enlever qu'1 cm ici. Attendez, comment je vais faire pour pas que ça soit blanc? Je vais quand même plier. Je vais plier une fois à 1 et une fois à 2. Alors, un pli à 1 et un pli à 2. Comme ça, j'ai un petit espoir. Ouais, quoique j'aurais pu le camoufler après. Mais bon, voilà. Si je veux, je peux faire ça là pour camoufler le blanc. Voilà. Donc, et il me faut, qu'est-ce que j'ai dit? 26? Est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'ai dit? 26. Ouais. Donc 26 et 2, ça fait 28. Donc le deuxième pli est à 28. Et on coupe à pas tout à fait 29, un petit brisou de moins que 29. Voilà. Ensuite, je garde cette partie-là qui est un... Merde, il fallait que je fasse 2 plis là. Bon, ben je le camouflerai après. Je suis con. Ben, je suis con, hein. Ça, c'est un onglet de collage. Ici, je coupe. Ici, je coupe les deux. Et voilà. Normalement, il aurait fallu que j'en fasse 2 de l'autre côté. C'est ballot. Bon, de toute façon, ça sert à rien. En fait, c'est nul mon histoire de collage parce que c'est pas assez grand. Donc, ça ne sert strictement à rien. Un seul pli, ça suffira bien. Et il faut que je décide à quelle profondeur je le veux. Là. Alors, soit je le veux devant, mais c'est vraiment trop loin. Moi, je le veux presque au fond. Si vous avez envie, là, d'y mettre une petite bougie. Alors, celles-là, elles sont grandes. Hein. Il faudrait plutôt une guirlande avec des piles. Donc, vous calculez juste la largeur du local à piles, là, pour que ça se planque ici. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas vous faire la démo. Où est mon massicot? Là.
Donc moi je vais garder 2 cm et demi, même pas 2 cm, ça suffira largement. Non, 2 cm. Et tout ça, il faudra un peu le planquer parce que c'est tout très blanc. Hop, vous marquez vos plis. Et vous venez coller votre décor. Là. Voilà. Vous venez coller votre décor un peu devant le Père Noël pour qu'on ait un effet 3D. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire là. Tout est mal installé. Voilà. Ici, que ça ne soit pas collé contre les Pères Noël. Pour donner un petit effet que le Père Noël est en train de passer derrière les sapins. Si vous trouvez que celui-là, le grand sapin cache trop les rennes du Père Noël, vous le découpez un peu plus petit. Hein. Ma colle. Où est partie ma colle? Là. Alors, hop. De la colle. Et de la colle ici. Avant de faire tout ça, si vous voulez rajouter de la neige sur les sapins, il faut le faire. Alors, j'ai tenté d'inventer un truc. Ah, j'étais trop contente de mon idée. Coller de la neige artificielle en bombe sur du papier. Je me suis dit, mais ça va être trop bien, pas trop cher et tout. Un coup de machin et mon calendrier de l'Avent, il est tout plein de neige et tout. Qu'est-ce que ça va être beau. Ah ouais. Et bien en fait, rien du tout. Parce que la neige ne tient absolument pas. Au premier coup de doigt, elle s'enlève. Voire même, elle tombe toute seule au bout d'un moment. Donc encore une super idée qui était vraiment totalement nulle. Alors là, il faut arriver maintenant à le faire coller. Donc je vais le maintenir un peu pour que ça colle. Et voilà. Maintenant, il faut faire tous les contours, y compris là. Hein. J'aurais presque pu le faire avant, là, celui-là. Mais bon, ouais, ce de côté, ça va m'embêter. Je suis en train de me demander si je ferais pas mieux quand même, là, de faire mon habillage avant de mettre mes sapins. Devant, ça va pas me gêner, mais sur les côtés, les sapins vont me gêner. Allez, on enlève les sapins délicatement. On les remettra plus tard. J'ai vraiment, moi, mais vraiment gravissivement besoin d'une colle qui se décolle, quoi, parce que il y a longtemps que je serais fichue sinon. Alors, maintenant, quel papier vais-je mettre? Il me reste ça, il me reste ça. C'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose dans ce bloc, hein, au bout du compte. J'avais gardé ça pour faire mes contours. Ce que je trouvais très très beau. Je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Si j'arrive à faire au moins le dessus et les côtés. Bon, ben, la feuille est partie. Après, pour mettre à l'arrière, je peux prendre un peu ce que je veux. Il y a celle-là aussi. Qui ferait pas mal pour faire les contours au cas où. Hop là. Ben, décidément, j'en ai pas marre de tout faire tomber. Et pour faire l'arrière,
Pour faire l'arrière, c'est une bonne question. Pour faire l'arrière, il se peut que je prenne juste 2 feuilles unies. Je ne sais même pas si elles viennent de ce bloc-là, celle-là ou d'un autre. Mais je peux prendre des feuilles unies bleues. Je suis absolument pas obligée de... Voilà. Voilà. Des feuilles comme ça, là. Hop, hop. Et ça me camoufle l'arrière, c'est très bien. Voire même en noir. C'est pas un souci, ça. Alors, mes feuilles qui sont tombées, là. Lesquelles je veux pour faire les côtés? Là, il va m'en falloir presque 2. 6 et une 7. Non, 6 et demi. Ah ouais, j'en fais pas beaucoup. 6 et demi. Donc minimum 7 et demi, voire 8. 7 et demi et 7 et demi, 15, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Donc on va faire un pli. Alors il faut que je mesure, mais je pense qu'il me faut plus que 6 et demi parce qu'il y a toute l'épaisseur. Mais j'y vois rien. C'est une horreur, je n'y vois rien. Waouh! Il me faut 6,8. Alors, un pli à 6,8, suivant l'épaisseur de votre calendrier, mais bon, je pense que les calendriers, il y en a beaucoup, beaucoup qui font la même épaisseur. Donc 6,8. 7,8 2 fois 7, 14, 15. Oh, ça va être juste, hein. Tant pis. 7,8, on va aller hop. Voilà. Et on coupe à 7,8. Hop. J'en refais une autre. Mais reste là, toi. 6,8. Je plie. 7,8. Je coupe. 6,8. Je plie. 7,8. Je coupe. Et là, normalement, il ne me reste pas assez. Voilà. Donc, celle-là, elle fera peut-être là les intérieurs. On va voir. On va voir, on va voir. Ce que j'arrive à faire. Bon, j'en ai 2 de blocs, hein, donc au pire, je pourrais... Mais j'essaye de jouer au maximum le jeu de n'utiliser qu'un bloc pour le cas où vous n'en ayez pas acheté 2. Tout bêtement. Sachant qu'il est tellement beau que celui-là, je pense même que je vais en racheter encore. Parce que d'ici l'année prochaine, d'ici Noël de l'année prochaine, je vais regretter qu'il ne m'en reste pas. Alors, voyons voir ce que je peux faire. Si je fais ça, il me reste un petit bout là. Je pourrais venir jusque là. Là, je pourrais faire ça. Et je finis pas en haut. Ah, c'est vache ça. Donc, je vais plutôt garder ça pour faire le haut. Il me reste quoi là il me reste que ça. Ah, il est grand ce calendrier. Hein, et je vais prendre ça pour faire les côtés. Vu que les étoiles, elles tombent dans ce sens-là, je préfère les mettre à la verticale. Donc, je vais refaire la même chose. Ah, mais attendez, j'ai encore des pages là.
J'ai encore celle-là que je n'avais pas vue. Qui normalement vient du même bloc si je ne me suis pas mélangé les pinceaux. Alors, 6,8. 7,8. Mais 6,8 et 7,8. En voilà deux pour faire les côtés. Alors, hop. Je trouve presque dommage là qu'ils aient fait des cases aussi immenses. Je trouve que ces calendriers de l'Avent sont vraiment gigantesques. Franchement, ils auraient pu les faire un peu plus petites. Hein. Heureusement que les étoiles n'ont pas le sens parce que j'ai pas prévu de faire un sens à mon papier. J'ai pas fait attention au sens. Très bien. En hauteur, j'ai pas tout à fait 26,5, hein. 26, mince, j'ai bougé. « 26,2. Oh là là, je ne sais plus où mettre les choses. Donc, je vais faire un pli à 2. Et un pli à 28,2. C'est encombré. Je ne sais pas comment je peux travailler sur un bureau dans un tel état de merdier. En ce moment, je suis fatiguée et j'ai pas une monstrueuse envie de faire du rangement de bureau. Voilà, tout est tellement encombré que ça me paraît monstrueusement épuisant de le faire. Ici, je vais légèrement épointer là mes deux onglets de collage, mais légèrement. Hop. Voilà, pas plus. Ça ira très bien. Et je vais coller ça proprement là. Voilà, bien à ras du bord. Je vais peut-être mettre un coup d'encre là, juste pour pas qu'on voit autant de blanc sur la tranche. Je vais coller ça là, puis je vais prendre les deux d'en haut et je vais les coller en haut. Je vais faire la même chose en bas avec une chute de papier, enfin une chute. Non, pas une chute, mais à l'arrière, il se peut que je prenne du papier bleu uni ou noir uni et que je fasse juste un encadrement. Voilà. Donc dessous, je peux très bien le faire noir aussi. Ça ne me choquera pas. C'est juste pour pas qu'on voit le calendrier. Voilà. Donc je fais tout ça et je reviens quand c'est collé parce que là, je suis vu la taille de mon bureau, je suis dans l'incapacité d'arriver à coller en étant sous la caméra. C'est absolument pas possible, je vais pas y arriver. Donc je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Je vérifie. Hop. Alors, hop là. Oups. Il vous faut, pour décorer l'intérieur, pour camoufler l'intérieur, deux morceaux de 6,5 par 13.
et 2 morceaux de 6,5 par 26,2. Voilà. Que j'encre un peu sur le bord pour ne pas avoir de marque blanche là aussi nette. Parce que franchement, on ne voit que ça. Vous n'êtes pas obligé d'ancrer en bleu marine, hein. Vous avez vu, j'encre en vintage photo. Ça rend le blanc très foncé. Enfin, du coup, c'est plus du blanc, quoi, c'est du marron. Et du coup, on ne la devine plus. Voilà. Et après, je vais recoller mes sapins. Et puis, je vais faire un peu l'arrière et ça sera fini. Alors, celui-là, je voulais le mettre en haut parce que je le trouve très beau. Mais finalement, en haut, on ne le voit pas. Alors, vu qu'il y a des étoiles sur les deux, il y aura des étoiles en haut, des étoiles au sol. Le Père Noël sera entouré d'étoiles. Vous collez tout simplement les 4 morceaux comme ça en vous mettant là bien à ras du bord et au fond s'il y a un petit millimètre de noir c'est vraiment pas grave. Voilà. Alors pour pouvoir bien appuyer, le plus simple c'est de mettre vos tiroirs à l'envers. Hop, comme ça fait un socle là rigide. Et voilà. Bon, vous collez les 4. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et ici, toi. Et en haut. Voilà. Et après, vous remettrez... Enfin, vous mettrez, puisque normalement, vous aurez suivi toute la vidéo. Vous n'aurez pas fait comme moi. Je vais peut-être tout simplement ancrer ici, là, de partout, pour qu'on voit moins de blanc. Qu'on ne risque pas de voir le blanc. Il ne se voit pas tant que ça, mais enfin, j'aimerais être sûre qu'on ne le voit pas. Donc, je vais ancrer. Pour l'arrière, alors, déjà, j'ai pas fait le dessous. Donc, pour le dessous, du papier uni, du papier bleu ou noir, uni, peu importe. Le but, c'est de camoufler. Et après, vous faites tac zim boum, bah 26. Ouais, 26, ça sera pas mal. Alors, tiens, là, ça a mal collé. Il va falloir que je mette une gouttelette de colle, là. Parce que ça n'a pas collé. Décidément. J'ai dû complètement oublier d'appuyer, là, c'est pas possible. Voilà. Hop, et de l'autre côté, c'est bien collé. Ouais, ça va. Vous faites 26 par 30,5 et puis après, vous mesurez ce qui reste. Ça va faire 26 par à peu près 20. Ou alors, si vous avez mis des A4, vous faites 26 par 21, puis 21, puis vous voyez ce qui vous manque. Et vous collez par-dessus. Mais là, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas collé la baguette d'en dessous, là. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Et puis, je reviens vous voir une fois que j'ai tout fini pour vous montrer où j'en suis. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors, je vais essayer de vous montrer la bestiole. Donc, à l'arrière, j'ai juste mis du papier noir. Dessous aussi. Devant, j'ai fait plusieurs petites rangées de sapins dans un papier noir. Si je vous le montre par-dessus... Non, mais attendez, je vais détacher la cam et je vais vous montrer ça. Peut-être mieux. En essayant de ne pas l'éteindre. Voilà, j'ai fait plusieurs petites rangées de sapins sur le même principe que la grande pour donner un effet de profondeur. Voilà. Et le tuto est fini.
Hop, hop, hop. Je vais faire quelques photos parce que là, avec la caméra, je sais pas, la lumière est très jaune. C'est assez bizarre. Voilà, je vais faire des photos et je vous montre tout ça. Bye bye, à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et puis si vous avez le temps de liker la vidéo, faites-le. Si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires. Bye bye, à bientôt.